Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme son titre l'indique, en fait, c'est un make-up tutoriel assez rapide pour les fêtes de fin d'année. Donc vous allez voir que j'ai utilisé quand même plusieurs couleurs. Je vous présente un petit nouveau produit que je vous présenterai de nouveau dans une future vidéo unboxing qui arrive prochainement. Donc voilà, c'est un produit en fait qui est un liquide eyeshadow. Donc voilà, au niveau des lèvres, j'ai ressorti un ancien rouge à lèvres qui est le Stone, tout simplement de chez MAC, que j'ai contouré avec le Chocolate de chez Dose of Color, qui est un de mes combos nude presque préférés, si ce n'est pas le préféré, parce que j'aime beaucoup faire ça. Voilà, j'ai pas mis de boucle d'oreille, j'ai juste mon petit collier que j'avais acheté chez AliExpress, ça de chez Fashion Nova, j'ai pas un look de malade non plus. J'ai juste du temps devant moi, du coup je me permets de vous filmer ce petit tuto. Et puis je vous laisse regarder la suite et on se retrouve du coup juste après. Alors je commence tout de suite le tutoriel. Comme vous pourrez le voir, je vous montre mon teint puisque je l'ai déjà fait. Vous aurez dans le petit i la vidéo où je vous montre ma routine teint d'hiver. Je vais utiliser les 3 fards que vous pouvez voir que je vous indique sur ma palette Weissart que je vais utiliser de façon simultanée. Donc du plus orangé vers le marron en coin externe. Vous allez le voir, c'est super facile. Comme d'habitude, je viens balayer mon creux de paupière, le creux large. Avec des mouvements de va-et-vient et un pinceau fluffy. Je vais prendre la couleur orangée la plus soutenue et ensuite le marron pour le mettre après au niveau de mon coin externe. Vous le voyez, je viens intensifier selon le souhait voulu, selon l'intensité souhaitée, selon le rendu souhaité. Et avec un pinceau fluffy propre, je viens encore une fois nettoyer les contours. J'enlève un petit peu les démarcations. J'ai une paupière qui tache un petit peu, du coup je viens essayer de balayer et de diffuser au maximum la couleur. Après vous faites comme vous sentez, du coup... moi je préfère faire comme ça pour avoir un plus joli rendu, mais si vous aimez l'intensité, n'hésitez pas à rajouter au maximum la couleur souhaitée. Alors je viens appliquer ensuite l'espèce d'orangé que vous avez vu, que je viens de vous indiquer. Et je vais venir le diffuser ensuite avec une couleur un petit peu plus violine. Vous allez voir, c'est la couleur que je vous ai montré en fait dans la palette juste avant. Du coup, je viens faire le ras de cils inférieur donc de mon œil et je viens smudger comme disent les américaines, donc je viens balayer la couleur au niveau de mon ras de cils. C'est une couleur plutôt pigmentée, assez intense, c'est un fard in il me semble. J'essaierai de vous mettre les références en barre d'infos si j'y arrive. Et là je viens balayer et diffuser cette couleur avec le fameux violine que vous avez vu et que je vous ai montré, qui est aussi un fard in d'ailleurs. Alors je viens prendre ensuite le fameux produit dont je vais vous parler prochainement dans une vidéo unboxing. C'est un produit que j'ai trouvé sur le site Amazon pour information. C'est un fard à paupières liquide qui est assez étincelant, qui est vraiment très joli et que j'avais envie d'utiliser pour ce tutoriel parce que tout simplement la facilité d'utilisation de ce type de fard est assez intéressante, surtout pour les fêtes de fin d'année à venir. Et du coup vous aurez bien sûr
très rapidement, très prochainement bien sûr, le lien de ce produit en barre d'information. Je ne vous le mets pas tout de suite, tout simplement parce que je préfère attendre de vous faire cette vidéo unboxing pour que vous ayez le lien de toutes les petites trouvailles que j'ai pu faire, notamment sur le site Amazon. Donc j'applique ce fard tout bêtement au niveau de ma paupière mobile. Et vous allez voir, je vais venir estomper après avec un autre fard. Donc voilà, c'est celui-là. Le petit fard, un petit fard violet, encore de chez In. Je vous mettrai dans le petit i les swatchs que j'ai réalisés, notamment de ma palette et de mes dernières trouvailles chez In. Et j'ai appliqué ce petit fard qui est un petit peu irisé au niveau du coin externe, donc sur le marron que j'ai appliqué préalablement. Et au niveau du creux de paupière. Je vous avoue qu'au niveau du creux, j'aurais peut-être pas dû le mettre à ce niveau-là parce que j'ai pas trop aimé le rendu. Et puis au final, bon, je m'en suis accommodée. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est fait, j'enchaîne. Mais ça aurait pu être un peu mieux appliqué en fait. Donc j'étais un peu déçue de ce que je voulais faire à la base. Mais vous avez compris l'idée du dégradé de couleur souhaité. J'applique ensuite mascara et thread liner, donc je vais commencer tout simplement par le thread liner évidemment, puisque c'est la chose que j'applique toujours avant de faire mon mascara, hein, c'est mieux, on va le dire très clairement. J'utilise celui de Kat Von D qui mine de rien a bien tenu, hein, je l'ai utilisé assez souvent, c'est celui que j'avais reçu via la plateforme Octoly. Pourquoi pas le racheter ce produit finalement, il m'a pas plus emballé que ça, mais il m'a pas réellement déçu. Disons que c'est un produit bof qui a fait son job, et ne serait-ce que pour la longévité du produit, je serais tentée effectivement de le racheter puisqu'il m'a duré quasiment 1 an. Et je trouve ça assez remarquable pour un produit de cet ordre, donc un liner feutre, puisqu'il me semble que j'avais reçu ça à peu près à la même période l'année dernière. Si je dis une bêtise, je le corrigerai, mais il me semble que je l'avais reçu à peu près à cette période-là, du coup c'est top. Donc voilà, je viens simplement dessiner, on va dire, la forme de mon thread liner, que voilà, je n'ai pas extendu. Ça se dit extendu que j'ai pas étiré plus que ça, on va le dire comme ça plutôt, c'est mieux. Et je viens remplir avec le fameux Liquid Ink de chez Essence. Après le mascara, je vous montre ce que je me suis mis au niveau de la waterline. Donc j'ai mis un crayon beige et j'applique les fossiles de chez Cara Lashes, les 805. Je viens mettre un peu de glow, comme d'habitude, la Timeless Beauty de chez City Color. Un glow, voilà, un intemporel pour moi. C'est une palette que j'ai maintenant depuis 4 ans. Je l'utilise tous les jours, non-stop, depuis 4 ans, et elle ne se termine pas. Je l'adore cette palette. Elle a été reformulée il y a 3 ans, il me semble, par City Color. J'ai jamais racheté la nouvelle version parce que l'ancienne version me plaît encore. Si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas, essayez d'aller voir sur le site notamment de Beauty Joint, il me semble qu'elle y est encore. Je ne l'ai pas vu sur d'autres sites, mais peut-être sur le site encore City Color officiel. Si vous pouvez vous faire réacheminer le colis, c'est bien.
Et ensuite, j'ajoute un point de lumière avec la palette de chez NYX. L'enlumineur de la palette de chez NYX est super bien. Donc je vous le rappelle, hein, c'est une palette que j'avais prise au Portugal, mais maintenant que des boutiques NYX sont ouvertes un peu partout dans pas mal de centres commerciaux en France, n'hésitez pas à aller la swatcher, regarder. Moi j'avais pris la teinte numéro 3, je crois que c'est la médium, et bizarrement la dark, je trouve que le contour il est pas assez foncé, alors que la médium, oui. Donc, et d'ailleurs je vous l'avais expliqué lors de mon haul. Voilà, je viens estomper le tout, créer un peu d'harmonie, et on passe aux lèvres. Donc pour les lèvres, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai appliqué le Chocolate Wasted de chez Dose of Color, qui est presque terminé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai quasi terminé ce liquide lipstick. Il en reste un fond, et c'est un truc que j'ai amené tous les jours avec moi. Je l'ai amené dans des événements, je l'ai amené en soirée, bref. Et je le combine avec le Stone de chez MAC, c'est un de mes combos lèvres neutres préférés. Si vous êtes de ma carnation, je vous conseille effectivement ce combo. Si vous n'avez pas bien sûr le Chocolate Wasted, n'hésitez pas à utiliser un crayon marron, ça fera très très bien l'affaire. Et puis voilà, je sais pas si vous aimez le rendu, perso moi j'aime beaucoup, vraiment je trouve que c'est hyper automnal. Et ça va très bien avec le make-up que je porte, je trouve. Un petit coup de spray pour fignoler le tout et on est bon. Alors voilà pour le tuto, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné, ma foi, ça vous a inspiré, ça vous a donné des idées pour, pas que la fin de l'année, hein, mais pour en ce moment. Je suis à fond dans les couleurs chaudes, marronnées, etc. J'avais envie de... J'y ai pensé en fait, pour tout vous dire, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit ce serait bien de discuter un petit peu avec vous sur un petit peu ce qui se passe sur en ce moment les réseaux sociaux. Pour ne rien vous cacher, j'ai été assez choquée, peinée, un petit peu retournée par la vidéo donc de Sananas sur son cyberharcèlement qui est à mon sens le summum, le paroxysme de la méchanceté humaine. Et en écoutant ses propos, en regardant un petit peu les commentaires des uns et des autres, je sais pas quoi vous dire à part que moi, Sana, c'est une personne que j'ai toujours appréciée, loin de moi l'idée de me permettre de la juger ou quoi que ce soit, je suis personne pour ça. Mais peu importe en fait, ça aurait été une personne qui serait, je vous dis une connerie, à 1000 abonnés, ça aurait été la même chose. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai suivi aussi à ses débuts. Elle est arrivée presque un an après moi sur YouTube. Et en fait, de savoir qu'en silence, quelque part, elle avait cette souffrance, entre guillemets, toute proportion gardée, mais elle avait quand même cette souffrance psychologique, à savoir ne pas pouvoir utiliser les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont aujourd'hui son instrument de travail, sont aujourd'hui le support qu'il apporte au niveau média en tant que vidéaste accompli. Le truc qui me choque beaucoup, c'est que effectivement, ce qu'elle dénonce beaucoup dans cette vidéo, c'est le fait qu'en France on soit comme ça à la ramasse par rapport aux poursuites judiciaires qui peuvent se mettre en place dans ce cas précis. Parce que bien sûr que Sana n'est pas un cas isolé, je pense que vous le savez. Je pense très très fort, et si elle passe par là, je lui fais d'énormes bisous, à Anna Potter, parce que à un moment donné, il me semble que Anna aussi en prenait plein la tête dans des commentaires, en silence, hein. Sauf que Anna, c'est une forte tête, un bon caractère, elle s'est jamais laissée faire, et elle a eu bien raison. Et j'en connais encore plein d'autres que je pourrais vous citer, qui, dans le silence, en fait, ont pris comme ça les commentaires de gens qui se permettent
de dire du mal gratuitement, de harceler à chaque vidéo, à chaque propos qu'on tient. Donc moi, mis à part un sale négresse ou sale noir qui était arrivé au début de ma chaîne, qu'on m'avait sorti comme ça, out of nowhere, que j'avais, aux commentaires auxquels j'avais répondu de façon, enfin, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, je suis pas harcelée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je contrôle ce que je veux qui apparaisse sur ma chaîne. Donc les likes, les dislikes, je pense que ce sont des éléments que je ne laisserai plus jamais apparaître sous aucune de mes vidéos, tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un élément, un facteur influenceur. On est bien dans ce comment dirais-je, dans cet environnement-là, c'est de l'influence en fait, au nombre de vues, au nombre à la tenue de la youtubeuse, à sa forme de visage, au fait qu'elle soit refaite ou pas, bon bref. Il y a toujours un facteur qui va pas plaire à certains. Et heureusement, on ne plaît pas à tout le monde. Mais j'avais développé quelque chose dans une vidéo passée qui concernait justement, vous savez, le gros tag qui a fait un gros buzz, ce que je pense des youtubeuses. Sauf que moi j'avais fait ce tag là avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect dans la mesure où je ne me suis jamais permise de donner des noms ou de citer directement des personnes. Le fameux tag. Ce que je pense des youtubeuses. C'est parti. Et j'ai décidé d'y répondre à ma façon. Donc je vais vous lire mes réponses. Pour moi, c'est celle qui est brune, qui est blonde, qui est blanche, qui est noire, qui est asiatique, qui est jaune, qui est rouge, qui est orange, qui est de toutes les couleurs que cette planète peut contenir. Pour moi, elle n'a pas de bougie derrière elle. Elle utilise ce qu'elle a. Elle se moque des avis d'autrui et elle a le décor de Madame Tout-le-Monde et reste vraie. C'est celle souvent qui parle très aiguë ou celle qui dit la même chose à chacune de ses vidéos. Un peu comme moi. Je m'auto-censure. Elle se choisit une voix qu'elle n'a pas forcément à la base pour s'adresser à un auditoire, pour faire sa youtubeuse en fait, pour être lisse comme dans un moule. Et ben c'est celle qui va créer des émules sans qu'elle n'ait rien fait de spécial à part vivre ou appuyer sur un bouton. Ouais, mais c'est encore une fois un peu toi, Peg. Que je voyais agir d'une certaine façon parce que je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'observation de faits très basiques que l'on peut observer. Et ce n'est pas parce que telle ou telle youtubeuse ne va pas me plaire que forcément cette personne ne mérite pas d'être entendue par d'autres. C'est logique et c'est le bon sens qui veut ça. Je pense qu'il y a une notion qu'on a oubliée, surtout dans les réseaux sociaux, c'est la notion justement de ce fameux respect. Cette vidéo, ce que je pense des youtubeuses, je l'ai retirée de ma chaîne, tout simplement parce que mis à part les très bons commentaires que j'avais eu en majorité sous cette vidéo, j'ai eu des personnes qui se sont déchaînées, que ce soit en message privé ou autre, et j'ai jugé utile, d'ailleurs c'est marrant parce que Sana l'a expliqué avec une photo qu'elle avait prise avec un photographe, je sais plus, où le mec il a été obligé de retirer la photo tellement les commentaires étaient haineux. Moi ça a été un petit peu pareil pour cette vidéo, je l'ai retirée parce que ça a fait un tel buzz inutile sur YouTube. Moi je suis pas après le nombre de vues, ça m'intéresse pas. Et du coup, pour ne pas attiser la haine bêtement, parce que la majorité ont été assez intelligentes et ont compris mon propos. C'est-à-dire que je prenais un fait factuel et je disais voilà, j'aime celle qui. Mais je ne me suis jamais permise de salir le nom d'une personne. Je reprends un cas tout bête, c'est celui de ma vidéo concernant la fameuse grande blogueuse. D'ailleurs beaucoup d'entre vous ont su de qui il s'agissait, mais et jusqu'à présent, il y en a certaines qui viennent en MP me demander qui est la personne. Alors certainement les filles, je trouve ça assez bête et gonflé de votre part, en sachant que jamais, vous savez très bien que je ne salirai et je ne divulguerai le nom de cette personne, quand bien même elle a agi comme elle a agi ou elle a fait ce qu'elle a fait. C'est mort. Si vous le savez, tant mieux pour vous. Si vous le savez pas, c'est pas grave. Et on passe à autre chose. Je veux dire, encore une fois, et je le redis dans cette vidéo, je ne suis pas meilleure qu'une autre parce que cette personne m'a fait subir telle chose.
Et j'ai trouvé ça très classe de la part de Sana de ne pas divulguer le nom de la personne en question. Je me demande même si elle va vraiment aller jusqu'au bout de la plainte déposée, chose que je ne sais pas ce que je ferais à sa place, très sincèrement, et puis je suis pas là pour lui donner aucun conseil, sauf que je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir balayer le négatif pour aller de l'avant et frapper avec amour. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je viens de vous dire, mais frapper avec amour, c'est avoir l'intelligence de reconnaître la personne qui nous a fait du mal sans l'enfoncer encore plus. Parce que croyez-moi que ces personnes-là, enfin cette personne-là en l'occurrence qui a fait ce qu'elle a fait, la hateuse en question, elle doit être très 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 triste. Peut-être qu'elle a un vécu qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'elle a vécu des choses horribles dans sa vie. Et ça, je pense que c'est le cas pour tous les haters de manière générale. Vous avez des gens comme ça où on ne connaît pas leur vécu, on ne sait pas leur souffrance quotidienne. Et que Sana soit très entourée et la tête sur les épaules, soit une fille carrée et très réfléchie, c'est pas donné à tous les influenceurs d'avoir ce recul et cette intelligence de se comporter comme Sana se comporte. Et c'est tout à son honneur. Moi, elle me touche beaucoup parce que c'est une personne qui a perdu son père. Elle aurait perdu sa mère, ce serait pareil, elle aurait eu... peu importe. Mais moi, je sais le lien que j'ai avec mon papa et ça me touche pour elle, quoi, parce que je sais pas vraiment comment je vivrais sans mon papa. Et qu'on s'en prenne, c'est vrai, gratuitement comme ça à ma famille, je trouve ça déplorable et triste. Et l'intelligence et la grandeur, vraiment, hein, le grand état d'esprit de Sana, c'est quand même que elle n'est jamais divulgué le nom de la personne. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont trouvé de qui il s'agissait. Moi, je ne savais pas, absolument pas qui c'était. J'ai vu des noms défiler dans ses commentaires. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que parfois, malheureusement, Sana, quand elle dit que voilà, nous on était là, enfin nous, les personnes étaient là à être comme des spectateurs avec du popcorn à regarder ce qui lui arrivait, je pense que la difficulté, c'est que elle ne se rend peut-être pas compte qu'à son niveau, elle devient inaccessible. C'est-à-dire que même s'il y a certaines personnes qui auraient voulu faire quelque chose, qui auraient voulu l'aider, qui auraient voulu, je sais pas moi, signaler la page, et j'en suis sûre hein, que dans sa communauté, il y en a plein qui ont signalé la page, qui ont fait le nécessaire, malheureusement, à leur petit niveau, ils n'ont pas eu beaucoup de poids. Et malheureusement, il y en avait certains, effectivement, qui se délectaient de la situation, à peut-être regarder les commentaires. Et ça, je trouve ça assez fou. Moi, je n'ai jamais eu connaissance de ces pages. J'ai dû voir une photo, vous savez, quand vous faites la loupe là sur Insta, une photo effectivement de Sana, avec Sana avant, Sana après, par rapport à sa chirurgie, je crois. Et je me suis dit, oulala, les gens ils sont graves, c'est-à-dire qu'ils prennent la tête de quelqu'un comme ça. Voilà quoi, c'est un petit peu chaud. Et puis ils mettent voilà, le avant-après, machin. Mais c'est tout ce que j'ai vu de, on va dire, choquant sur Sana. Maintenant, je n'étais vraiment pas du tout au fait qu'il y avait compte Insta, les gens s'abonnaient pour voir le truc, enfin bon, c'est quand même fou. Et c'est pour ça que le mot respect est quelque chose que beaucoup de jeunes filles sur les réseaux sociaux ont oublié. À un moment donné, le respect, c'est quelque chose qui s'apprend à l'école, avec nos parents, envers soi-même, parce que c'est quelque chose qui s'apprend en plus de s'apprendre avec la famille, envers soi-même et à l'école et de différentes façons. C'est quelque chose qui se ressent aussi. On doit ressentir du respect, on doit avoir cette préhension, cette capacité à avoir le respect de soi autant que l'on en a pour les autres. À partir du moment où on a ce respect-là, on va agir avec beaucoup d'amour, beaucoup de recul, beaucoup de bienveillance et
on va se rendre compte que certaines choses de la vie ne méritent pas le combat que l'on veut mener, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui se mènent contre par exemple une maladie, contre une souffrance, contre... voilà. Mais des combats juste pour le paraître, pour des choses futiles, pour, on va dire, marcher sur les autres, pour faire du mal gratuitement aux autres, ce ne sont pas des combats loyaux, ce ne sont pas des combats qui valent la peine d'être menés, ce ne sont pas des combats sur lesquels notre humanité doit être basée. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la réalité est que le cyberharcèlement, les réseaux sociaux de manière générale, sont... Alors les réseaux sociaux, c'est d'abord un formidable moyen de communication, et le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui, n'étant pas... Vu qu'il n'est pas possible d'y apporter vraiment des preuves tangibles, des choses concrètes, à moins, comme l'a expliqué Sana, de passer par les adresses IP et compagnie, et donc de faire 15 000 procédures, bref. On est dans un espèce d'univers libre de droit. C'est-à-dire que demain, vous ouvrez, je vais vous prendre un exemple tout bête, une chaîne avec votre gamine qui se maquille, votre gamine qui a entre 0 et 12 ans, on va dire, allez, 12 ans, faisons un arrondi. Si elle se fait cyberharceler par un monsieur, un pédophile, disons-le clairement, ou une pédophile, peu importe, ça va être très compliqué devant la loi de prouver certaines choses, de mettre en valeur certaines choses, parce que comme l'a expliqué clairement, elle l'a très très bien expliqué Sana, notre jurisprudence française est encore à la ramasse sur certains éléments. Alors oui, il y a, comment dirais-je, des éléments qui vont faire en sorte que ceci et cela sont passibles de tant d'années d'emprisonnement et tant d'euros d'amende, mais faut-il encore arriver à prouver tout ce que vous avez subi pour passer devant le procureur, le juge, peu importe, et avoir droit à ceux auxquels vous avez droit. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est pas la même danse. Aux États-Unis, il n'y a aucune gourou, très rares sont celles qui se font harceler à ce niveau-là. Il y en a, je pense, il y en a pas mal, mais elles dégainent très vite les avocats et les procédures et les machins, parce que là-bas, ils rigolent même pas avec ça, même pas une seconde. Alors qu'en France, on est vraiment, mais vraiment à l'arrêt sur ça. Et c'est vrai que ce serait peut-être une chose à développer dans les écoles de droit, dans les écoles au niveau des premières années de droit, etc. Parce que typiquement, je pense que elle en a fait deux, hein, si j'ai bien compris, d'avocates. Les deux avocates qu'elle a pu voir, c'était vraiment c'était compliqué, quoi. Donc le monde dans lequel on vit au niveau internet fait peur. Et c'est pour ça que personnellement je me protège par rapport à ça, en contrôlant les commentaires que je peux avoir sous mes vidéos, en ne laissant pas l'influence des pouces en l'air ou pouces en bas vous influencer à juger ma vidéo. C'est-à-dire que vous voyez pas s'il y a eu pouce en l'air ou pouce en bas sous mes vidéos, c'est moi seulement qui arrive à voir. Et d'ailleurs j'ai vu une nette, mais quand je vous dis une nette différence, c'est le jour où j'ai décidé d'enlever ces avis pouce en l'air, pouce en bas sous mes vidéos, ça a été le jour et la nuit par rapport au nombre de pouces en l'air que j'avais l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que vous n'êtes plus influencé par le nombre de pouces que vous voyez. Donc si vous n'aimez pas, clairement vous mettez le pouce en bas. Si vous aimez, vous mettez un pouce en haut. Point barre. Il n'y a pas d'influence. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la crédibilité de Sana est aussi dans le fait qu'elle a une grosse communauté, presque 2 millions d'abonnés, ce qui est génialissime. Sauf que la crédibilité de quelqu'un ne doit pas se cacher derrière un nombre de personnes qui la suivent. C'est-à-dire que moi, Sana, je la vois comme une personne lambda, comme si elle était à 1000 abonnés. Pour moi, c'est pareil. Elle n'est pas tout le temps, je veux dire, aux toilettes ou ailleurs ou dans les centres commerciaux ou peu importe avec ses 2000 abonnés derrière elle. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est une personne quand même à part entière. Alors certes,
elle est ce qu'on appelle un influenceur, mais c'est pas une personne, je veux dire, qui va me dire non plus ce que je vais manger demain. Je sais encore ce que je veux et comment ça se passe dans ma vie. Alors les influenceurs, ça amasse les foules, ça comment dirais-je, ça génère des revenus, ça génère aussi de la visibilité pour certaines marques, etc. Mais est-ce qu'à votre avis, qui est arrivé à Sana, aurait pu arriver à une personne qui a 100 fois moins d'abonnés? Moi je vous dis que oui, je vous dis et je vous assure que oui. Et ces personnes-là vont le dire sous leurs vidéos. Certains vont l'entendre, d'autres ne vont peut-être pas le prendre au sérieux ce que cette personne va dire, alors que la réalité sera la même. C'est-à-dire que la souffrance aura été la même, le vécu aura été parfois le même. Donc il ne faut pas que ce qui se soit passé là, par rapport à la vidéo de Sana, soit juste un coup d'épée dans l'eau et qu'on se dise bah voilà, ça lui est arrivé, tant pis pour elle. Non, je pense qu'il faut vraiment, comment dirais-je, dénoncer ça. Parce que le cyberharcèlement c'est quelque chose qui détruit, comme elle le dit très bien, psychologiquement, mais pas que. Je pense qu'on est dans un monde où tout est tellement médiatisé qu'il faut apprendre aussi à se protéger à énormément de niveaux, à faire très attention à ce qu'on dit, à comment on le dit. Moi c'est quelque chose, vous avez dû le remarquer, sur lequel je veille beaucoup sous mes vidéos. Je fais très attention à ce que je vous explique. Alors je peux avoir des mots crus, hein, mais de manière générale j'essaye vraiment, et vous me direz hein, si ce n'est pas le cas, d'être réservée, posée, d'avoir ce regard aussi, on va dire ce regard bienveillant. Voilà, je reste bienveillante malgré tout ce qu'on peut me dire ou ne pas me dire. Je contrôle tout sur ma chaîne, surtout les commentaires. Je ne publie pas les commentaires qui ne me plaisent pas ou qui sont gratuits, qui sont dans le jugement, qui sont dans le jugement gratuit, dans la méchanceté. Vous les verrez pas sur ma chaîne, hein. C'est tout de suite supprimé, pas bloqué, parce que la personne peut revenir et être de meilleure humeur, mais la personne n'est pas bloquée, mais elle est supprimée, le commentaire est supprimé tout de suite. Et croyez-moi que vous en voyez pas hein, sur ma chaîne. Enfin en ce moment en tout cas, vu que je les contrôle tous. Je pense aussi que ce qu'elle a dit concernant le fait de de faire comme si, entre guillemets, voilà, de ne pas porter attention à ce qui se passe avec ces personnes-là, c'est le bon regard, effectivement. C'est-à-dire avoir ce côté, faites ce que vous voulez, en fait, ça m'atteint pas. C'est vrai que ça les démolit encore plus, les haters. Parce qu'ils se disent, mais merde, comment on peut faire, quoi? Comment on peut faire, la meuf, peu importe ce qu'on fait, elle réagit pas. Et c'est la meilleure façon d'agir, je pense, de leur montrer que ce que t'en penses, en fait, je m'en fiche. J'avais envie de discuter de ça avec vous parce que j'y ai beaucoup réfléchi hier, vu que j'ai vu la vidéo hier, et que ça m'a touchée. Je vous le cache pas, ça m'a touchée. J'ai pas pleuré non plus, hein, mais ce qu'elle a évoqué, de la façon dont elle l'a expliqué, le fait aussi, ça m'a vraiment touchée quand elle a dit carrément que quand elle a su de qui il s'agissait, elle en a vomi. C'est pour vous dire à quel point quand même ça l'avait atteint un petit peu dans sa chair, parce que quand vous réagissez comme ça, c'est typiquement que waouh, c'est violent quoi. C'est violent parce que vous vous attendez pas à une telle réaction inhumaine de la part peut-être d'une personne qu'elle avait dû voir ou croiser, puisque dans ces milieux-là, souvent vous les croisez dans des événements, etc. Et je vous dis, la personne qui lui a fait ça, c'est quand même une grande influenceuse sur Insta apparemment, qui apparemment, si j'ai bien compris, était anciennement chroniqueuse télé en plus, donc ça c'est juste fou. Quand même, quand
enfin je sais pas, t'as un peu de recul, mais bon, pour avoir travaillé en télé, je peux vous dire, ça ne m'étonne qu'à peine, en fait. Parce que dans ce milieu-là, c'est vraiment, c'est un milieu très particulier. Faut être très entouré. Et il faut être très très fort dans votre tête pour bosser là-dedans. Donc voilà, bref. Alors je vais en profiter d'ailleurs pour répondre à certaines de vos questions sur Insta. J'avais mis une photo sur mon Insta. Alors ça date, hein, je vous l'accorde. J'ai pris beaucoup de temps à vous faire cette vidéo. Ça date d'avant mes vacances, c'est pour vous dire. Donc attendez, je vais essayer de retrouver la photo. C'était un petit dessin. Je vous mettrai le dessin à l'écran. Alors, j'ai Céliam qui me dit: par rapport à ton parcours et au stade actuel où tu es sur YouTube, t'imagines-tu parfois revenir en arrière sur certaines décisions ou vidéos pour pouvoir améliorer certains points? Je vais arriver à parler. Donc, elle me dit ça. Écoute, non. Je te dirais que non, je ne me vois pas améliorer certaines choses. Je dirais juste qu'au niveau équipement, j'aurais tout de suite, je pense, aujourd'hui maintenant les youtubeuses, les petites jeunes qui arrivent, elles ont tout de suite la ring light, la caméra, papa, maman. Moi j'avais pas tout ça, donc non, je ne changerais pas. J'aurais juste peut-être, alors on parle vraiment parcours, hein, YouTube, hein. T'imagines-tu parfois revenir en arrière sur certaines décisions ou vidéos pour pouvoir améliorer certains points? Juste au niveau équipement, vraiment. Très honnêtement, juste au niveau équipement. Alors, où est-ce que tu te dis non, c'est fait, et on n'en reparle plus? Ben voilà, c'est ça. C'est fait, hein, j'en reparle plus quoi. Mais en même temps, j'aurais bien changé d'équipement. Il y a Awa qui me demande: coucou ma peigne, je voulais savoir, dans tes moments de doute ou quand tu te demandes des fois si tu y arriveras, où vas-tu puiser des forces et en ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Alors, dans mes moments de doute, j'aime souvent me retrouver avec moi-même, donc seule. Je suis pas très, comment dirais-je? Je suis pas très copine. Moi, j'ai des amis, des vrais amis. Mes copines, on va dire, c'est celles que je vais retrouver au bureau, que je vais retrouver dans certains events, justement. Que je vais retrouver au bureau, j'ai des très bonnes copines, presque des amies. Mais dans ces moments-là, en fait, j'aime être avec moi-même. Mes amies, elles se comptent sur cette main-là, ou cette main-là, mais elles sont pas sur les deux mains, ça c'est sûr. J'ai très peu d'amis, moi j'ai toujours été comme ça. Je fonctionne, je suis pas du tout influençable. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux faire. Et ma famille peut me donner son avis, mais ne m'influencera jamais dans mes choix. Voilà, je suis un peu comme ça. Et quand j'ai pas la force, quand je suis complètement démunie, c'est vrai que j'aime me retrouver avec souvent ma famille, ou alors me retrouver seule. Alors comme ma famille est un peu dispersée, vous le savez, vu que mon papa est en Martinique, des fois il vient en France, mon frère est un peu plus loin en France, et ma mère est aux Antilles, ma soeur est aux Antilles, bon voilà. On peut pas se retrouver comme j'aimerais, et les moments familiaux que je peux passer, c'est effectivement avec mon frère et mon papa, bien sûr. Donc c'est eux qui vont me redonner un petit peu la force. Et bien sûr aussi, je l'oubliais, mais en fait c'est lui la base, c'est mon chéri. Franchement, mon chéri, il est vraiment là pour moi. Donc mon chéri est là vraiment pour moi à beaucoup de niveaux. Winou33, Kikoupeg, une question simple, banale, à mon sens. Qu'attends-tu de l'avenir? Est-ce une femme qui enfonce les portes et qui laisse faire le temps? Alors, je suis une personne qui fait les deux. Parfois j'enfonce les portes et parfois je laisse faire le temps. Mais ça se jauge avec l'expérience. Je peux pas en dire plus, mais c'est ça. En gros, face à certains événements de la vie, tu te rends compte que si tu agis positivement, non seulement tu vas défoncer les portes, mais en plus tu vas avoir ce que tu veux dans le temps. Qu'attends-tu de l'avenir? L'avenir,
j'attends de le créer. L'avenir, j'attends de le créer en fait. Chaque jour est une création. Chaque jour est un nouveau roman. Chaque jour est une nouvelle page de ma vie. Ensuite, penses-tu que ta décision d'avoir des locks sera un frein dans ta vie professionnelle, surtout en métropole? Ben non. La preuve, j'ai des locks et je travaille. Je vais même dire un truc que j'avais vu sur le t-shirt de Jordan Liberty, qui est un maquilleur que j'aime beaucoup. Il avait mis Employed and Tattoos. Donc genre je travaille et je suis tatouée. Donc là je suis doxée et je travaille. Donc no. Hâte de voir cette vidéo. Une question a été exprimée. Donc ça c'est Rosen971. J'aime tellement ton franc-parler. Tout ce que j'ai pas. Mais est-ce que tu as toujours été ainsi? Oui, j'ai toujours été ainsi. D'ailleurs, ma mère avait tendance à parce que je suis Peg, la reine des gaffes aussi, ça il faut le savoir. Donc moi, puis j'ai une grande bouche, donc je dis, tu vois, j'observe un truc, je dis, ma mère me pinçait. Mais ça m'est arrivé tellement de fois où ma mère me regarde, genre avec des gros yeux, genre me dis pas ça et tout. Mais moi j'étais la reine des gaffes quoi. Donc grande gueule oui, mon père pourra en attester, hein. J'ai eu des grosses prises de bec avec mon père. Qui était un ancien militaire et qui ne laissait pas ses filles faire n'importe quoi. Mais moi, comme j'étais la cadette, je ne voulais faire ma vie aussi. Mon frère avait tous les droits, enfin tous les droits. Comme c'était le seul garçon de la fratrie, il faisait un peu tout ce qu'il voulait, un petit peu. J'exagère un peu, mais voilà, il faisait sa vie quoi. Et nous les filles, quand je dis nous les filles, puisque oui, certaines le savent, j'ai une sœur, on était un peu brimées et ça me saoulait de ouf. Et donc j'étais en mode rébellion quoi, surtout avec papa. Oui, j'ai toujours eu un franc-parler. Et donc des fois ça partait en live, de ouf. Une question personnelle me trotte dans la tête depuis un moment, j'hésitais et je me lance. Envisages-tu d'avoir des enfants? Car tu sembles bien entourée de ta famille, d'amour, de belles valeurs. Pourquoi n'en as-tu pas encore? C'est une bonne question. Alors, comment je pourrais te répondre à cette question? J'envisage d'avoir des enfants, oui, sous certaines conditions. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est que pour l'instant je me sens bien comme ça, mais évidemment que la question de faire un bébé se pose un petit peu tous les jours, un peu plus. Je vais vous le dire, mais mon chéri, si ça ne tenait qu'à lui, on aurait déjà 5 gamins je pense. On en aurait au moins 5 voire 6. Oh, je déconne, mais pas loin en tout cas, vu que lui il en veut depuis très longtemps. Sauf que moi j'en veux, mais il me faut certaines conditions, parce que de nos jours faire un enfant c'est pas anodin quoi. C'est pas bah, mes copines ont fait des enfants, ou tous les gens qui sont autour de moi ont fait des enfants, donc il faut que je fasse un enfant. Non, non. Les gens ou les copines, puisque ça on l'a beaucoup, hein, moi je l'ai beaucoup vécu. Ah oui Peggy, tu as déjà 30 ans, comment tu n'as pas fait d'enfant? Ou ben là tu as 38 ans, hein, il te reste plus beaucoup de temps pour faire un enfant. Mêle-toi de ta coucoune, mademoiselle. Mêle-toi de ta coucoune. Mêle-toi de ta coucoune, de tes ovaires, de ce qui se passe en bas chez toi. Pas j'ai bas moi. Pas j'ai bas moi. Parce que tu ne sais pas, personne ne le sait d'ailleurs, ce qui se passe dans la tête. Là vous le savez pas, je vous parle. Mais vous savez pas ce qui se passe dans ma tête, vous savez pas ma vie, vous savez pas le pourquoi de... Vous savez pas. Donc la question qui est pas con, hein, tu me dis, envisages-tu avoir des enfants? Oui. Pourquoi n'en as-tu pas encore? J'ai envie de te dire parce que c'est mon problème. Pardon, hein, c'est pas méchant ce que je te dis encore une fois, hein, pas mal. C'est juste que c'est mon problème, c'est que voilà, j'ai pas de raison à évoquer, surtout sur internet, hein, par rapport à mon envie ou ma non-envie d'enfant. Tu as des gens qui te disent, ah oui, sans enfant tu n'es pas accomplie, tu n'es pas une femme accomplie. Si tu veux. Moi j'ai la chance, je dis bien la grande chance d'avoir 2 tatis qui n'ont jamais eu d'enfant. Qui vivent très bien, qui sont très très bien dans leur vie comme ça. Je pense qu'elles sont, je vais vous dire la vérité, et je le pense très sincèrement, je pense qu'elles sont même plus épanouies. C'est mon ventre. Oh mon Dieu, j'ai faim. Elles sont même, mes tantes, plus épanouies que ma propre mère. Et ça c'est mon avis sincère et honnête.
je pense ça sincèrement. Sans avoir eu d'enfant, ces deux femmes sont plus épanouies que ma propre maman et sont très clairvoyantes sur ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. Alors avoir des enfants, c'est pas une fin en soi, hein. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. C'est bien, c'est beau, c'est la pérennité, c'est tout ce que tu veux. Mais je pense très sincèrement que oui, c'est top parce que c'est une partie de vous, c'est une partie de votre chérie, machin. Mais quand je dis ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que un enfant ça grandit, ça change, c'est un être humain à part entière, ça prend un jour ses distances et après ça dépend du lien que vous créez avec lui. Mais le fait d'être mère, qui est une chose encore à part, ça ne fait pas de vous un être extraordinaire parce que je pense qu'il y a des mères qui sont mères mais qui ne sont pas du tout extraordinaires, croyez-moi, qui n'ont rien, enfin qui n'auraient jamais dû être maman, je vais vous le dire franchement. Il y en a pas mal sur cette planète. Donc oui, c'était quoi sa question? Est-ce que tu envisages d'avoir des enfants? C'est mon problème. Oui, mais pourquoi j'en ai pas encore? C'est mon problème aussi. Et ce n'est pas un problème d'ailleurs. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas parce que la société voudrait que vous ayez une grande baraque, une bagnole, 3 enfants et un métier qui vous fasse gagner 2 à 3 000 euros par mois qu'il faut faire ce que la société vous dit. Il y a un moment donné où c'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'il faut suivre comme des moutons. Il y a plein de gens qui vivent sans enfants, qui vivent heureux, sans jamais faire de mal à personne, qui sont très équilibrés dans leur vie et qui pour rien au monde n'auraient changé ça dans leur vie. Dites-vous bien ça. Et il y en a beaucoup. Alors, j'ai l'impression que les hommes me perçoivent dans ma vie amoureuse. Alors, j'ai chat chez Bou, chat béchou. J'en ajoute 2. Autant en amitié, je suis bien lotie, autant dans ma vie amoureuse et au boulot, j'ai l'impression que les autres me perçoivent comme quelqu'un, je regarde le temps, comme quelqu'un qui n'est pas digne de respect ou d'autorité. Dans ma vie amoureuse, à chaque fois, j'attire des mecs qui ne me respectent pas, pour qui je suis un pion pour obtenir ce qu'ils veulent, des enfants. Donc j'ai fui. Alors qu'ils n'ont rien à foutre de moi et se mettaient à eux-mêmes. J'ai pas trop compris là. J'ai reproduit le schéma familial. J'ai tellement peur maintenant que j'ai refusé de sortir avec un mec bien et je m'en mords les doigts. Comment briser cette peur et accepter le bonheur qui se présente à moi dans ma vie amoureuse? Briser la peur et accepter ce qui se présente à toi dans ta vie amoureuse, c'est tout simplement de faire le pas qu'il faut, quoi. Comment c'est toi seul qui sais comment tu dois te comporter par rapport à la personne qui te plaît vraiment. Si tu fuis la personne qui est censée te correspondre, c'est peut-être parce qu'elle te correspond pas. Et pour l'avoir vécu, il y a un moment donné, quand tu attires une personne qui ne te respecte pas, c'est qu'il y a un problème avec toi. Moi, je me suis fait cette réflexion à la suite d'une relation longue que j'avais eue avec quelqu'un. Et d'ailleurs, juste avant mon chéri actuel. Et j'ai pris vraiment du temps pour moi, pour me recentrer sur les vraies valeurs, pour m'aimer vraiment pour qui j'étais, pour on va dire, me reconstruire en tant que personne, en tant que femme à part entière, en tant que Peggy, la personne qui veut devenir telle ou telle. Voilà, Peggy, la personne accomplie qui a envie de réaliser telle et telle chose dans sa vie. Mais c'est mon ventre de ouf. Vous avez entendu? Je sais pas si la caméra a enregistré. Mais en gros, quand j'ai commencé vraiment à me recentrer, on va dire, sur moi-même et à vraiment comprendre qui je voulais dans ma vie, eh ben je suis tombée sur mon chéri actuel. Donc si tu n'as pas encore trouvé la personne qui te correspond vraiment, c'est que elle n'est pas encore, tu ne la mérites pas entre guillemets encore. C'est que
il te faut encore travailler sur toi pour découvrir cette personne. Au début de ma relation avec mon chéri, c'est vrai que je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je mérite vraiment un gars comme ça? Est-ce que... Voilà, parce que c'était... Et jusqu'à présent, c'est tellement top ce qu'on vit depuis 10 ans que je m'estime extrêmement chanceuse. Mais avec du recul, j'ai compris que je suis chanceuse parce que je me suis révélée d'une certaine façon par rapport à ce que je voulais avoir par la suite dans ma vie. Et je me suis exigé certaines choses de moi-même pour avoir en retour ce que j'ai toujours souhaité avoir dans une vie amoureuse, on va dire. Au boulot, j'ai une vision des idées qui s'avèrent souvent justes, mais j'ai du mal à les exprimer ou les exprimer sans être cash. Donc c'est toujours la même personne, tout en étant respectueuse. Or, je sais... Mon ventre encore, c'est horrible. Or, c'est pas ce qui est accepté en entreprise. J'ai le sentiment de ne jamais être écoutée. Et quand je ressors d'échanges avec mes directeurs, me sentant en moins que rien, genre elle se sent moins que rien, alors que j'ai raison et que les faits me donnent raison après. J'exerce un métier qui casse les codes dans un secteur feutré. Voici ma question. Comment acquérir cette faculté à être franc tout en se faisant comprendre de tous, prendre de l'assurance et l'affirmer pour convaincre? Alors, moi, je vais prendre le cas de moi dans ma vie pro. Par rapport à mes idées, j'ai toujours su, presque, oui, non, pas presque, toujours, j'ai toujours su exprimer une idée de façon à ce qu'elle soit suffisamment prise en considération par ma hiérarchie, parce que je me suis toujours dévouée à proposer des solutions avec amour. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vidéos qui vont arriver sur le sujet, mais bon. Il y a beaucoup de livres en ce moment qui m'aident. Il y en a un notamment que je vous avais partagé sur les réseaux sociaux, d'un auteur que je suis. J'essaierai de vous mettre le bouquin juste là. Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidée. Dans la mesure où parfois dans le travail on se sent facilement frustré, facilement, comme elle l'explique, moins que rien, facilement dénigré, donc facilement rabaissé aussi. Sauf que faut savoir avoir le recul suffisant pour à ces moments-là accepter ce sentiment et le transformer en quelque chose d'autre. Quand je dis ça, il y a des bouquins, hein, il y en a plein à la FNAC, vous pourrez regarder, il y a des bouquins sur le développement personnel. Mais moi, ce que j'ai beaucoup appris à faire, et sans avoir lu ces bouquins-là, j'ai appris en fait à entendre un avis, entendre un argumentaire, à l'accepter et à quand même évoquer avec respect, amour, je parlais de respect et d'amour par rapport au cyberharcèlement, avec respect et amour à mes interlocuteurs, de façon à ce que eux changent d'état d'esprit par rapport à l'argumentaire contre, donc contraire à celui évoqué, et qu'ils puissent entendre mon état d'esprit, mon ressenti et ma vision du travail proposé. Et souvent, mes propositions étaient validées, acceptées. Et pourquoi? Parce que je pense que j'ai su me mettre à un niveau de personne, comment dirais-je, suffisamment détachée face à une situation conflictuelle ou à un rapport de force dans lequel on essayait de me faire intégrer. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais bon. Ensuite, bonsoir, intéressant ce post. Bon, je suis du genre de personne qui, pour l'avenir, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Est-ce ton cas? Niveau confiance, je ne dis rien car je pense que tu es une battante, ça se voit. Tu es si sûre de toi, ça s'entend. Sans ton franc-parler, c'est que du kiff. Dans ton franc-parler, c'est que du kiff, ok. Une question qui me trotte dans la tête.
Penses-tu un jour arrêter ce que tu fais, tes conseils sur Insta, YouTube? Pourquoi vouloir faire ça? Alors ça, c'en est une question qui est bonne. Moi, je trouve que c'est une très très bonne question. Pourquoi vouloir faire ça? Ben, franchement, au début, quand j'ai commencé sur YouTube, je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que je prenais pas assez soin de moi, que avec tous les tutos que je voyais, je me disais mais punaise, mais pourquoi je prends pas le temps de me maquiller, de me mettre bien, de me faire un joli teint. C'est vrai, après tout, il y a des filles qui sont canons, on se pose des fois des questions sur leur teint et tout, mais c'est pas si compliqué, il suffit de mettre un bon fond de teint, de mettre un peu de blush, de s'apprêter un petit peu et puis le tour est joué. Et plus je réfléchissais à ça, plus je me suis dit mais allez, je vais apprendre, je vais me mettre sur YouTube et puis je vais apprendre, je vais m'exposer, on verra bien ce que ça donne. Mais c'était pas dans le sens où... Donc je vous parle de ça, ça date de 2011, hein, donc c'est il y a 6 ans, quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était en fin d'année en plus. C'était même pas dans le sens où j'avais besoin de notoriété et compagnie, je m'en foutais complètement. C'est dans le sens où, et ça je vous l'expliquerai dans une future vidéo, mais avant d'être sur YouTube, moi j'ai travaillé en télé, j'étais animatrice télé. Je vous l'expliquerai dans une future vidéo, je pense que vous le savez, certaines le savent, d'autres le savent pas, mais bon bref. Donc j'étais animatrice durant mes années d'université en Guadeloupe. Et c'est vrai que j'adorais ça, tout ce qui était présentation, j'adorais tout ce qui était, comment dirais-je, alors c'était pas passer à la télé, je m'en foutais, mais c'était le côté animation qui me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs c'est ce qui a fait que je suis partie après au Canada à étudier ce que j'ai étudié. Et c'est vrai que de manière générale en France, dans la vie de tous les jours, en France ou ailleurs, on s'ennuie très vite le soir, voilà, il fait gris. Je me souviens que c'était en plein hiver puisque c'était en décembre 2011. Voilà, vous sortez du boulot, vous faites vite le tour, et puis je m'ennuyais un petit peu, j'étais dans une période où je me faisais un peu, disons-le clairement, je me faisais un peu chier. Et je suis tombée donc sur ces vidéos YouTube et je me suis dit, ben tiens, ça va m'occuper, et puis on se prend vite dans le jeu en fait. Moi je suis pas allée sur YouTube en me disant bon bah il n'y a pas beaucoup de noir ou il n'y a pas beaucoup de... Non, c'était vraiment dans le sens où je vais m'amuser à animer. Ça va être drôle. Il n'y avait pas du tout la notion de monétiser et compagnie, hein. Ça c'est venu bien après sur YouTube. C'était les marques à l'époque qui faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui le sponsoring, qui lâchaient des sous aux grandes youtubeuses de l'époque qui atteignaient 100 000. Je me souviens à l'époque c'était la grande gourou. Il me semble que c'était Judy et Dulce Candy. Je crois que c'est les deux, je vous mettrai des photos. À mon avis, quand je suis arrivée moi sur YouTube, elles étaient à 100 000, 200 000, un truc du genre. Et il y avait la gourou de tous qui était Michel Fan, qui est toujours une grande youtubeuse. Bon, il y a eu des stories de malades sur cette meuf, la pauvre, mais que j'aime beaucoup, que je continue. En plus, je suis toujours abonnée à ces chaînes-là, je ne me suis jamais désabonnée. Je suis restée toujours fidèle à Judy, à Michel Fan et à Dulce Candy. C'est mes incontournables youtubeuses. Et puis il y en avait une qui était brésilienne, Camila Coelho, qui à l'époque était juste maquilleuse pro. Je me souviens, elle filmait dans sa chambre, dans une petite chambre. Laisse tomber, on avait l'impression que c'était une chambre de grand-mère, le truc c'était cheap à souhait. Mais cette fille adorait le maquillage. Je pense que tous les jours elle filmait. Tous les jours il y avait une nouvelle vidéo d'elle. Donc ça c'est pour le truc. Et ça m'a plu en fait, le côté animation. Voilà, on se lâche, on anime et tout. Est-ce que je pense arrêter un jour? Ben oui, comme tout le monde. Je pense qu'il y aura un jour où j'en aurai peut-être assez. Ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que je vais
je vais continuer tant que ça me plaît, je vais continuer. Voilà. Donc Chérie Cœur qui me pose des questions, elle me dit donc on sait que tu as eu recours à une augmentation mammaire. Avant cette augmentation, j'aimerais bien que tu expliques comment était ton état d'esprit, complexe ou mal-être. Donc ça je l'avais dit dans ma vidéo, je vous la mettrai par ici. Je l'ai dit dans quel état d'esprit j'étais. Cette augmentation t'a-t-elle aidé à avoir confiance en toi? Confiance en moi, non. Mais elle m'a aidé à exprimer encore plus ma féminité. Parce que c'est vrai que quand j'étais plus plate, on va dire le contraire, je trouvais que voilà, je sais pas, j'aimais pas du tout ma poitrine. Alors autant j'aime encore mon corps, mes fesses, mon ventre, mes cuisses. Moi j'ai pas de souci avec ça, hein. J'aime mon gros cul, j'aime mes grosses cuisses, y a pas de souci. Mais mes seins, c'était vraiment la partie de mon corps qui ça me déprimait en fait. Puis avec l'âge, je vous avoue, hein, vous avez cette partie-là qui devient... Bon là c'est plus du tout le cas, d'ailleurs ça me fait plaisir de voir le truc comme ça, bien gonflé. Mais là, et ça faisait... Je sais pas comment vous expliquer. Moi cette augmentation mammaire, elle m'a reformé les seins. Vraiment, elle m'a reformé la poitrine. J'ai plus du tout cet aspect banane. C'est pour ça que je l'avais mis dans la photo. J'aimais pas mes seins, mais c'était l'enfer quoi. Enfin bon bref. On te voit si forte, si jock. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ben non, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je pense qu'on se crée tous les jours, on se découvre tous les jours. Non, je pense que j'ai eu une période de ma vie à mes 18 ans où j'ai vécu des trucs un petit peu durs à cette période-là. Je ne dirais pas de quoi il s'agit. Mes proches savent, mais je ne dirais pas moi de quoi il s'agit. Ça me regarde et j'ai pas envie de l'exprimer. Mais c'était une situation très difficile. Et à cette période-là, j'ai fait ce que j'ai su qui s'appelait un big shop. C'est-à-dire que je me suis rasé les cheveux. J'avais une coupe vraiment courte. J'étais en mode coupe courte, etc. La garçonne et tout. Je m'en foutais un peu de tout. À cette période-là aussi, je m'étais percé l'arcade. Bref, en mode rébellion. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, oui, j'ai un caractère bien trempé, ça depuis très longtemps. Je manque un peu de confiance en moi et pourtant je sais ce qu'il faut faire pour y remédier. Mais j'arrive pas à franchir le cap. Des fois je franchis mais à moitié. Je vais jamais au bout. Donc si toi tu as souffert d'un manque de confiance, quel a été le déclic pour y remédier? Alors la confiance en moi en fait, elle n'est jamais au max. Je doute toujours et je trouve ça génial. C'est-à-dire que concrètement, je sais aujourd'hui ce que je veux, je sais aussi aujourd'hui ce que je veux pas, mais il peut y avoir des jours où ça fluctue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours où je sais pas en fait. Voilà, je suis en mode je sais pas. Donc je suis en réflexion avec moi-même et je perds parfois confiance. Je me dis c'est pas la peine que je fasse ça, je vais jamais y arriver et tout. Mais comment vous dire, je pense toujours que y a une bonne étoile au-dessus de ma tête qui va me faire prendre la bonne décision. Et ça, je pourrais vous l'expliquer, cette vidéo durerait au moins 2 jours. Mais je peux pas trop vous le montrer, mais j'essaierai de l'expliquer en tout cas. J'essaierai d'en faire une future vidéo. Mais en tout cas, je suis toujours en remise en question parce que c'est super important. Déjà, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet aussi d'être plus tolérant avec vous-même, très important, et d'être plus tolérant aussi avec les autres. Parce qu'on peut savoir ce qu'on veut, savoir où on en est, et être face à un doute par rapport à une situation lambda. Et ça, c'est pas un problème, faut juste avoir conscience qu'on a ce doute, se mettre face au problème, donner les points positifs sur lesquels on peut remédier à ce problème, les points négatifs sur lesquels on ne peut pas remédier à ce problème, et par rapport à ces deux états, essayer de trouver une solution. Ça c'est un truc que ma mère me disait souvent de faire par rapport à des situations diverses de ma vie, mais elle me disait souvent de coucher sur papier, genre de mettre une colonne plus, une colonne moins, de voir au niveau des deux, comment dirais-je, des deux colonne ce qui me correspond le mieux et en fait de trouver le juste milieu. Et j'ai fait ça pour pas mal de choses dans ma vie et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, j'ai fait le tour de cette petite question. C'est une vidéo qui va être extrêmement longue. J'ai dû enchaîner sur d'autres cartes
d'autres cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voudrais juste finir en vous disant que vous êtes vous-même votre propre influenceur. Je m'explique. C'est pas parce que vous voyez des vidéos de conseils comme moi je peux vous faire aujourd'hui, de vidéos de maquillage comme je peux vous faire aujourd'hui, des vidéos de personnes à beaucoup d'abonnés, pas comme moi aujourd'hui, mais comme d'autres youtubeuses peuvent vous faire, que la parole de la personne que vous avez en face de vous, devant la caméra, c'est parole, comme on dit chez moi, parole d'évangile. Prenez 30% de ce qu'on vous dit. Le reste, c'est à vous de vous, comment dirais-je, de vous autogérer. Le terme gourou YouTube, c'est un terme super fort qui est arrivé d'ailleurs dans les années 2010-2011 quand il y a eu vraiment Michel Fan qui a explosé les records avec ses 7 millions, je crois, elle était à 7 ou 8 millions d'abonnés, 7 millions, 5 millions d'abonnés, un truc de malade. Donc il n'y en avait pas beaucoup qui avaient autant de millions d'abonnés. Il y avait qu'elle à mon avis et 2-3 autres voilà, gamers et autres. Et cette fille en fait a réussi à créer un univers. Mais quand on regarde bien les vidéos de Michel Fan, elle exprime un univers. Elle ne donne pas vraiment de conseils ou de lignes de conduite, elle exprime un univers. Elle exprime une façon d'être, elle exprime une créativité qui est infinie. Et cette ascension, elle l'a méritée de très loin. Et votre ascension, vous l'avez vous aussi, sans avoir 5 millions d'abonnés, mais vous êtes aussi l'ascension de votre vie. Vous êtes aussi des héros à votre niveau. Vous êtes aussi, on ne vous voit pas tous les jours, mais je suis sûre que les personnes qui sont infirmières, qui font des beaux métiers comme infirmières, aides-soignantes, ou même autres hein, qui ont des métiers de bureau lambda, je suis sûre que de manière quotidienne, vous avez quelque chose d'exceptionnel à mettre en valeur. Et ça, c'est très important que le monde youtubesque, réseau social, Facebook, Twitter et compagnie. Ah d'ailleurs, j'ai vu que Facebook faisait aussi des stories. J'ai trouvé ça ouf. Bref. Je vous dis, ils se copient entre eux, c'est un truc de malade. Bref, que vous soyez très à l'aise, mais très à l'aise avec le fait de ne pas prendre à la lettre ce que vous pouvez voir sur ces vidéos. Et soyez très respectueux de la personne que vous avez en face de vous. Peu importe ce qu'elle dise, peu importe son franc-parler, peu importe sa couleur de peau, peu importe ses choix chirurgicaux, ses choix de chirurgie plastique. Oui, boobies. Bref, je vais éternuer. Bref, peu importe, hein. Soyez bienveillants, n'ayez pas la rage, c'est inutile. La personne qui est en face de vous, elle va mourir comme vous. On sort tous d'un trou pour aller dans un autre trou, donc il va falloir vous détendre avec ça, vraiment. Les haters qui vivent des choses dures, ben, j'ai envie de vous dire, prenez une journée pour aller dehors, détachez-vous de votre téléphone portable, laissez tomber l'affaire avec YouTube, allez vous promener, ça va vous faire du bien. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous, je reste pas plus longtemps, je sais que cette vidéo va être trop longue, et je vous dis à très bientôt, salut.